Dans un futur lointain, si lointain, que nos repères actuels n'ont plus aucun sens, l'humanité règne sur des millions de mondes. Mais ce règne n'a rien de glorieux. C'est un empire décadent, étouffé par la guerre et la peur, qu'on appelle l'impérium de l'humanité. Un empire colossal, bureaucratique, religieux, qui survit uniquement parce qu'il n'a pas le choix. Car dans les ténèbres du 41e millénaire, il n'y a que la guerre. Partout dans la galaxie, des ennemis innombrables guettent. Des civilisations xéno, prêtes à tout pour écraser l'homme. Des dieux du chaos qui dévorent les âmes et qui corrompent les mondes. Et même parfois, des humains eux-mêmes qui trahissent et se retournent contre leur propre espèce. L'Imperium est donc en état de guerre permanent, une machine de guerre gigantesque qui ne peut s'arrêter de tourner. Souvent, quand on évoque cet univers, on pense aux Space Marines, ces guerriers surhumains, créés pour être les anges de la mort de l'Empereur. Ils sont des icônes, mais croire que l'Imperium ne repose que sur eux, c'est oublier une vérité essentielle. Car aussi puissants soient-ils, les Space Marines ne sont qu'un million à peine dans toute la galaxie. Face aux milliards d'ennemis, ils ne sont qu'une goutte dans l'océan. Non, la véritable force de l'Imperium ne se trouve pas dans cette légende vivante, elle se trouve dans l'ombre, dans les rangs infinis d'hommes et femmes ordinaires, envoyés sur le champ de bataille, avec pour seule arme leur courage, mais aussi leur nombre. Cette force, c'est l'Astra Militarum, ou pour les plus intimes, connu sous le nom de la garde impériale. Les boys, pour ma première vidéo sur Warhammer 40K, je me devais de parler de ma faction préférée, qui est l'Astra Militarum. Putain, ça fait bizarre d'avoir un fond vert. Voici un de mes partenaires du nom de Rebel Forge, qui propose de très belles réductions sur les figurines de l'Astra Militarum. Plus, avec mon petit code promo du nom de Seorsai, qui s'affiche juste devant l'écran, ça permet d'avoir une petite réduction. Donc un bon moyen pour commencer des armées dans Warhammer 40K à un prix très peu élevé, et ça c'est plutôt excellent. Les boys, pour ma première vidéo sur Warhammer 40K qui va être longue sur mon YouTube, je me devais de parler de ma faction préférée, qui est l'Astra Militarum, et qui est le marteau de l'empereur. Pour comprendre l'Astra Militarum, il faut d'abord se débarrasser d'une idée reçue. La garde impériale n'est pas une armée au sens classique, c'est une machine de guerre colossale, une institution qui dépasse l'imagination. Elle n'est pas faite d'un seul peuple, ni d'un seul mode d'organisation. L'Astra Militarum, c'est l'incarnation de l'Imperium lui-même, immense, fragmenté, brutal mais avant tout implacable. Chaque monde de l'Imperium, qu'il soit une planète forge, une planète ruche surpeuplée ou un monde agricole perdu, cette dernière est tenue de fournir des régiments à l'Astra Militarum. Ces régiments sont ensuite envoyés aux quatre coins de la galaxie, parfois si loin que les soldats ne reverront jamais leur monde natal. Ce système fait de l'Astra Militarum une armée aux effectifs vertigineux, composée de milliards de soldats. Mais cette masse humaine n'est pas uniforme, car chaque régiment garde l'empreinte de son monde d'origine. Certains sont disciplinés et bien équipés, d'autres sont rustiques et à peine formés. Pourtant, tous sont jetés dans la mêlée, tous ont la même mission, tenir la ligne au nom de l'empereur. Pour ce qui est de la hiérarchie, l'organisation de l'Astra Militarum repose sur une structure militaire stricte. Chaque régiment a ses propres officiers, ses sous-officiers, mais aussi ses simples soldats. Les généraux coordonnent les campagnes, les capitaines et lieutenants commandent les compagnies, les sergents maintiennent l'ordre et la discipline dans les escouades, et à la base de tout, il y a le plus simple, le garde impérial, armé de son fusil laser, souvent envoyé à la mort sans espoir de retour. Mais au-dessus de cette chaîne de commandement, flotte une ombre. Je vous parle bien sûr des commissaires. Car oui, les commissaires sont une institution à part. Ce ne sont pas des officiers classiques, mais ce sont avant tout des gardiens idéologiques. Ils sont rattachés à la Scholia Progenium et formés dès l'enfance à servir l'Imperium. Leur rôle est clair, veiller à la discipline, maintenir la foi en l'empereur et éliminer toute trace de lâcheté ou d'hérésie. Dans la pratique, cela signifie qu'un commissaire peut à tout moment exécuter un soldat, ou même un sergent, parfois même des officiers, si ces derniers jugent qu'il met en péril la mission ou la foi du régiment. Leur présence inspire autant la terreur que la loyauté, et paradoxalement, c'est cette crainte qui permet à l'Astra Militarum de tenir face à des menaces qui feraient fuir n'importe quelle armée conventionnelle. Nous retrouvons aussi les auxiliaires, les Ogryn et d'autres. Car dans l'Astra Militarum, cette dernière ne repose pas uniquement sur les humains ordinaires, elle incorpore aussi des unités dites abhumanes. Ce sont des sous-espèces humaines adaptées à des environnements extrêmes. Parmi elles, les plus célèbres sont les Ogryn, massifs à la force colossale, mais à l'intelligence limitée. Ils sont utilisés comme des troupes de choc. Là où un simple garde impérial serait broyé, un Ogryn, lui, peut renverser un ennemi d'un seul coup de masse. Leur fidélité aveugle à l'empereur et leur nature simple en font des alliés précieux, surtout dans les combats rapprochés. À côté d'eux, on trouve les Ratlings, des tireurs d'élite de petite taille, mais d'une précision chirurgicale. Ou encore les Psykers, des humains capables de manipuler le Wa, bien que leur présence soit toujours un risque mortel pour l'infanterie autour. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'Astra Militarum n'est pas une armée d'élite, elle repose sur la masse, sur la capacité à sacrifier 1 million de vies si cela permet de retarder l'ennemi, ne serait-ce qu'un instant. Les soldats savent qu'ils sont remplaçables, ils savent que leur mort est une certitude, mais ils avancent quand même, parce que s'ils ne tiennent pas la ligne,
personne d'autre ne le fera. Et c'est ça qui fait que l'Astra Militarum est une force unique. Elle transforme la fragilité humaine en une puissance de guerre inarrêtable. Et c'est là que réside la clé de la diversité, car l'Astra Militarum n'est pas une armée uniforme comme les Space Marines. C'est une mosaïque de cultures, de mondes et de traditions militaires. Chaque régiment est différent, chaque peuple apporte sa manière de combattre, ses armes, ses tactiques. Et cette diversité, loin d'être une faiblesse, est en réalité la plus grande force de la garde impériale. C'est ce que nous allons explorer dans la prochaine partie. Comment la variété infinie des régiments de l'Astra Militarum fait de cette armée une puissance sans équivalent dans la galaxie. S'il existe une vérité universelle à propos de l'Astra Militarum, c'est que chaque régiment est le reflet de son monde natal. Là où les Space Marines sont façonnés pour devenir semblables, la garde impériale, comme dit avant, est une mosaïque. Une armée où on le retrouve à la fois la discipline rigide d'un monde forteresse, mais aussi la sauvagerie d'une jungle mortelle, ou encore l'endurance glaciale d'un désert sans fin. Et cette diversité, c'est ce qui fait la force de l'Astra Militarum. Donc on commence avec les plus emblématiques. Les Kadjiens, impossible de parler de la garde sans commencer par Kadja. Ils sont même le gameplay que je vous propose actuellement. Situé autrefois à l'entrée de l'œil de la terreur, Kadja était une forteresse ultime, le rempart de l'Imperium contre les légions du chaos. Les Kadjiens sont connus pour leur discipline inégalée. Chaque enfant est entraîné dès l'enfance au maniement des armes. Leur régiment type incarne l'image classique du garde impérial. Uniforme impeccable, fusil laser en main, ligne serrée face à l'ennemi. Mais après la chute de Kadja, leur héritage survit. Les régiments kadjiens continuent d'exister, éparpillés à travers la galaxie, devenus des symboles de résistance et de ténacité. Ensuite, nous avons les Krieg, mes préférés personnellement. Ces soldats viennent d'un monde ravagé par une guerre civile nucléaire, où la vie n'a plus aucune valeur. Les Krieg sont célèbres pour leur discipline fanatique et leur culture du sacrifice. Pour eux, mourir pour l'empereur n'est pas une tragédie, c'est un devoir. Leur style de guerre rappelle les tranchées de la Première Guerre mondiale. Assauts suicidaires, artillerie lourde, masques à gaz et uniformes austères. Là où les Kadjiens incarnent la discipline humaine, les Krieg incarnent le sacrifice absolu. Ensuite, passons aux régiments connus mais secondaires dans l'univers de Warhammer 40K. En premier lieu, nous avons les Katachans, et qui est les Rambo de Warhammer. Les Katachans viennent d'un monde jungle si dangereux que la planète elle-même est leur premier ennemi. Les plantes sont toxiques, les bêtes monstrueuses, et seuls les plus endurcis survivent. De cette vie brutale naît une armée de soldats massifs, bien musclés, experts en guérilla et en survie. Les Katachans sont souvent caricaturés comme les Rambo de l'Imperium. Couteaux démesurés, muscles saillants, attitude insolente. Et sur le terrain, personne ne peut les égaler quand il s'agit de traquer ou tendre des embuscades. Ensuite, nous avons les Talarn, qui eux sont les maîtres du désert, descendants d'un monde bombardé chimiquement par les Iron Warriors. Ils se sont adaptés à la vie dans les sables éternels. Leur régiment, excellent dans la guerre mécanisée et les tactiques de harcèlement. Avec leur foulard et leur turban, ils incarnent la résilience et la patience, capables de frapper puis de disparaître dans les dunes. Les Vostroyens, qui sont très stylés d'ailleurs, eux, ils viennent d'un monde industriel très ancien. Marqué par une dette envers l'Imperium, chaque premier-né de chaque famille doit servir dans la garde d'un tribut éternel. Armés d'armes anciennes et décorés de barbes et de manteaux riches brodés, les Vostroyens symbolisent la loyauté par tradition et par honneur. Il y a aussi les Mordians. Eux, ils viennent d'un monde de nuit éternelle. Ils sont l'incarnation de la discipline rigide. Formation impeccable, uniforme coloré. Ils se battent en rang, serrés comme des régiments napoléoniens. Là où d'autres régiments s'appuient sur la flexibilité, eux, ils misent sur l'ordre absolu. Une image très impressionnante face aux horreurs du champ de bataille. Bien sûr, l'Astra Militarum ne se limite pas aux grandes icônes. Il existe une infinité de régiments moins connus, parfois mentionnés à peine dans les archives, mais qui ajoutent de la profondeur à cette armée infinie. Les Salvarchem Dog, des criminels condamnés à servir comme des soldats, réputés pour leur morale douteuse et leur pillage des champs de bataille. Mais aussi les Elysian Drop Troopers, spécialistes des assauts aéroportés, utilisant des Valkyries pour frapper l'ennemi depuis les cieux. Les Armageddon Seal Legion, enfants d'un monde industriel pollué, protégés par des manteaux et des masques à gaz, experts en guerre mécanisée. Et pour finir, et excusez-moi si je le dis mal, les Kadak Skulltakers, des barbares violents, arrachés à des mondes primitifs, utilisés comme des troupes de choc incontrôlables. Au final, chaque régiment a son histoire, ses particularités, mais aussi son mode de combat. Et même si certains ne sont jamais aussi célèbres que les Kadjiens ou les Krieg, tous, ils participent à l'effort de guerre titanesque de l'Imperium. Et c'est ici qu'on comprend la véritable force de l'Astra Militarum. Ce n'est pas la puissance individuelle d'un soldat, ni même la discipline froide des régiments de fer, non, c'est la diversité. La capacité à l'Imperium à forger une armée à partir de milliards d'âmes, de cultures et de mondes radicalement différents. Une infinité de visages, de méthodes et de traditions unis sous une seule même bannière, celle de l'Empereur Dieu. Maintenant, passons à la partie qui va être beaucoup attendue de certains. Je parle bien sûr des véhicules de l'Astra Militarum avec les gros tanks qui sont là pour compenser un manque. On commence avec mon préféré, le Benblade. Le Benblade n'est pas un simple char, c'est une forteresse sur chenilles, un dieu d'acier qui écrase tout sur son passage. Il est super lourd, bardé de canons,
de bolters lourds et de tourelles secondaires. Il ne se contente pas de détruire, il anéantit. Là où il passe, les lignes ennemies se brisent. Non seulement sous son feu, mais aussi sous la terreur qu'il inspire. Le Benblade est rare, car chaque exemplaire est une relique, bénie par le Mechanicus. Mais lorsqu'il rentre en guerre, il est le symbole que l'Imperium est prêt à tout pour gagner. Ensuite, plus petit, mais qui fait aussi mal, le Leman Russ. Si le Benblade est un dieu, le Leman Russ est le pain quotidien. Char de bataille standard, produit en masse sur des millions de mondes. Il est la colonne vertébrale de l'Astra Militarum. Polyvalent, robuste, personnalisable. Il est l'incarnation de la doctrine impériale. Avancé, tiré, mais avant tout encaissé. Chaque régiment, qu'il soit de Kaja ou de Krieg, chacun a ses escadrons de Leman Russ. Il n'a pas la finesse des chars Xeno, mais il a quelque chose de plus puissant encore, la masse, car un seul peut tomber, mais derrière lui, 100 autres suivront. Nous avons aussi des véhicules de transport comme les chimères, car oui, la guerre, ce n'est pas seulement tirer, c'est amener les hommes jusqu'au combat. Et pour ça, il y a la chimère, le transport blindé par excellence. Ce n'est pas une machine de gloire, mais une machine de survie. Elle protège les fantassins des tirs ennemis. Elle avance là où l'homme seul serait déjà mort. La chimère, c'est la promesse que même un simple soldat de l'Imperium peut atteindre le champ de bataille et avoir une chance d'utiliser son fusil laser au moins une fois. Petite mention à mon véhicule que je kiffe, dans Dawn of War 1, je parle bien sûr du Basilic. Car si le Leman Russ sont la colonne vertébrale, l'artillerie est le point invisible de l'Astra Militarum. Le Basilic, avec son canon Airchecker, bombarde les positions ennemies à des kilomètres. Il y a aussi la Manticore, que je trouve cheatée sur Dawn of War 2, qui avec ses roquettes dévastatrices transforme un champ de bataille en enfer. Et pour finir, nous retrouvons aussi la Wyvern, plus discrète. Elle écrase l'infanterie sous un tapis de mortier. L'artillerie impériale, c'est l'incarnation de la doctrine la plus simple, détruire l'ennemi avant même qu'il ne voit ton visage. Il faut pas oublier que l'Astra a aussi des véhicules spécialisés, comme le Hellbound, lance-flamme infernale qui nettoie les bunkers et les ruines, l'Hydra, avec ses canons automatiques qui va abattre les chasseurs Xeno dans le ciel, le Death Strike qui est rarissime, transportant un seul missile, mais ce missile peut effacer une ville entière. Chaque véhicule est une réponse à une menace spécifique. Preuve que l'Imperium, malgré sa rigidité, sait s'adapter en tout temps. En résumé, tous ces véhicules avancent une idée sur l'humanité, car ces chars, ces transports et ces artilleries, ce ne sont pas que des machines, mais je dirais qu'ils racontent quelque chose de plus profond. L'humanité est faible, mais unie, elle construit des monstres d'acier, capables de rivaliser avec des dieux. Chaque Benblade est une prière de métal, chaque Leman Russ est une promesse de résistance, et chaque Basilic, un rappel que la survie ne se gagne pas par la finesse, mais par la brutalité. Les boys, quelle serait une faction sans réel héros? Donc maintenant, vous savez de quoi on va parler. Dans une armée composée de milliards de soldats, où chaque vie semble remplaçable, on pourrait croire qu'aucun nom n'émerge jamais. Et pourtant, parfois un seul homme, une seule femme change le cours de l'histoire. Dans l'Astra Militarum, les héros ne naissent pas d'une génétique surhumaine comme les Space Marines. Ils émergent de la chair et du sang des mortels. Et c'est peut-être ce qui les rend encore plus légendaires. Je commence sans plus tarder avec l'icône de l'Astra Militarum. Je parle bien sûr de Olanus Pius. Son nom résonne à travers les millénaires. Et pourtant son histoire est enveloppée de mythes et de contradictions. Ce que l'on retient, c'est l'image d'un simple soldat, un garde impérial qui, lors de l'Eris d'Horus, s'est tenu face au maître de guerre lui-même pour protéger l'empereur. Il n'était pas un Space Marine, pas un primarque non plus, pas même un dieu. Il était un homme ordinaire. Et pourtant, il a eu le courage de se dresser devant Horus. Au moment le plus sombre de l'histoire de l'humanité, son sacrifice n'a peut-être pas changé la bataille en elle-même, mais il est devenu un symbole intemporel, celui du soldat anonyme qui offre sa vie pour que l'empereur continue de régner. Qu'importe si sa légende a été enjolivée ou réécrite par les propagandes impériales, Olanus Pius incarne l'essence même de l'Astra Militarum, la grandeur dans l'ordinaire, le sacrifice dans la fragilité. A l'opposé, on trouve une figure de chair et d'acier, Sébastien Yarrick, le légendaire commissaire qui est mon personnage préféré dans tout Warhammer 40k. Yarrick est devenu une légende vivante au cours des guerres contre les orques. Connu pour son inflexible volonté et sa détermination sans faille, il a inspiré aussi bien ses alliés que ses ennemis. Sa plus grande renommée vient de sa confrontation avec le seigneur de guerre Orc Ghazghkull. Au cours de la seconde guerre d'Armageddon, Yarrick a prouvé que même face à une marée verte, la discipline et le courage pouvaient tenir. Il a gagné une telle réputation que même les orques, qui respectent la force au-dessus de tout, le craignent et l'admirent. Un détail marquant, Yarrick a perdu un bras dans ses batailles et l'a remplacé par une griffe énergétique orque, retournant ainsi l'arme de l'ennemi contre lui. Ce geste est audacieux et presque symbolique, ce qui a cimenté sa réputation de guerre indomptable. Jusqu'à sa mort, Yarrick fut l'incarnation de l'Astra Militarum, un homme qui refuse de plier quoi qu'il arrive. Bien sûr, il existe d'autres héros, mais je vais moins détailler car je les garde pour d'autres vidéos YouTube. Nous avons le colonel Ironhand Straken, des Katachans, surnommé l'homme bionique, capable de survivre avec des blessures mortelles et de continuer à combattre avec une brutalité surhumaine. Le légendaire Sly Marbo, qui lui est vraiment Rambo en personne. Le fantôme des jungles de Katachan, dont les exploits rappellent un spectre insaisissable. Et pour finir, nous avons Chenkov de Valhalla, commandant impitoyable qui envoyait ses hommes à la mort sans sourciller. Il incarne la dureté glaciale des régiments de ce monde.
Ces héros ne sont pas des primarques ni des Space Marines. Ils ne sont pas non plus immortels, ni bénis par des technologies divines. Ce sont des mortels, parfois augmentés, parfois brisés, mais qui continuent d'avancer malgré tout. Et c'est précisément ce qui les rend inoubliables. Pour finir cette vidéo, je vais vous dire pourquoi j'aime autant l'Astra Militarum. Ce qu'il faut retenir de cette partie, c'est que l'Astra Militarum, c'est une armée de masse, un flot infini de soldats anonymes. Mais à travers ce flot, certains noms brillent. Ils brillent non pas parce qu'ils étaient surhumains, mais parce qu'ils ont refusé de céder, même quand tout semblait perdu. Olanus Pius, Yarick, Straken, Marbo, ces figures incarnent une vérité simple. Dans l'Imperium, même les plus ordinaires peuvent devenir des légendes, si leur volonté est assez forte. Et c'est peut-être la plus grande force de l'Astra Militarum. Elle nous rappelle que dans les ténèbres du 41e millénaire, l'héroïsme n'est pas réservée aux surhommes, mais elle peut aussi naître d'un simple soldat, d'un commissaire ou d'un fantassin oublié. Tu vois mon boys, si j'aime autant l'Astra Militarum, ce n'est pas pour ses tanks imposants, ni pour ses bombardements massifs. Ce n'est pas non plus parce qu'il compte des milliards de soldats à travers la galaxie, non. Ce que j'aime dans cette armée, c'est qu'elle est faite de gens ordinaires, des humains, comme toi et moi. Ils n'ont pas de super pouvoirs, ils ne sont pas modifiés génétiquement comme les Space Marines. Ce sont des hommes et des femmes qui ont peur, qui doutent, qui souffrent, mais qui continuent à avancer, coûte que coûte. Et pour moi, c'est ça la beauté de l'Astra Militarum. Cette idée que même dans un univers où tout semble perdu, où les dieux et les monstres règnent, les simples humains refusent de plier le genou. Ils n'ont que leur fusil, leur courage et la force de rester debout face à l'adversité. Quand je regarde cette armée, ou quand je la joue, j'y vois un miroir de ma propre vie. Parce que soyons honnêtes, on a tous des batailles à mener, des épreuves qui nous dépassent, des moments où on voudrait abandonner. Et pourtant, on continue, on serre les dents, on garde la tête haute et on avance, exactement comme eux. Alors oui, c'est ça que j'aime dans l'Astra Militarum. Pas la gloire, pas les victoires écrasantes, mais cette leçon de résilience. Même faible, même vulnérable, tant que tu refuses de céder, tu n'es jamais vraiment vaincu. Et si une armée d'hommes et de femmes ordinaires peut tenir tête à l'impossible, alors nous aussi, dans nos vies, on peut faire pareil. Cadia is not just a place. Cadia stands. Et n'oubliez pas, le jeu vidéo est un art, et c'est nous qui le faisons vivre.